Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une ouverture des decks légendaires 2. Mais aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est avec... Temple. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon. Tu sais un peu ce qu'il y a dedans toi? Je sais qu'il y a 3 decks. Ouais. Le dragon noir aux yeux rouges, Ouais. magicien sombre et dragon blanc aux yeux bleus, mais... Ça paraît logique avec les trois personnages devant. Ouais, forcément. Et aussi on a les cartes promo. Mhm. Donc tu sais un peu ce qu'on a comme carte promo? Je sais qu'il y a une carte piège, un éternel qui était assez recherchée pour le deck magicien Ouais. sombre. Bah vas-y, montre-nous ça. On a les 3 decks. Donc c'est un an après la sortie des decks numéro 1. Attaque brûlante des ténèbres. Ouais, c'est bien. Magie brûlante des ténèbres. Hop, ça, on fout de ça. C'est rare ça, non? Non. Clairement, elles sont pas jouées. Sauf Âme Éternelle qui est génial pour le deck Magicien Sombre. Qui est vraiment ultra fumé. Mhm. Donc moi je vais commencer, je vais dévoiler le premier deck que je trouve pour moi le meilleur. Vive le dragon noir de rouge, hein. Non, il est clairement mieux dragon blanc aux yeux bleus, mec. Ah non, c'est pas possible. Bah si. Donc, on a la pierre noire légendaire. Donc, qui est une carte phare de ce deck, qui a été rééditée car avant elle coûtait minimum 30-40 balles l'unité. Donc rien que pour avoir le playset dans un deck, c'était 90 balles juste pour 3 cartes. Ça faisait rager les joueurs, surtout pour un deck qui n'était pas du tout méta. Mais d'accord, dragon noir aux yeux rouges est toujours pas méta, hein. Non, clairement, il est pas Voilà. méta. Pas comme le dragon blanc aux yeux bleus. Non, du tout. Le retour des yeux rouges, qui est une carte très intéressante. La plus belle carte de toutes. Le dragon de métal flamboyant aux yeux rouges. Par contre, les noms ils sont plus stylés en anglais, hein, je suis désolé. Après, on a la classique dragon noir aux yeux rouges. Pareil pour le dragon flamboyant. Le dragon d'éclair aux yeux rouges. Le rétro. Le dragon de métal noir. Et après, on a les classiques de Joey comme Axe Raider, Glaive de l'Alligator, Bébé Dragon, Jinzo, Troupe d'Assaut Goblin, Garfried le Chevalier de Fer, le Guerrier Rocket, Spadassin des Flammes, Magicien du Temps, Garfried Phoenix, Invocateur Gémeaux, Papillon aux ailes ardentes, Valkyrie des Ténèbres, Chevalier Commandeur, Chevalier Valkyrie. Donc celle-là, je la connais pas. Je sais même pas ce qu'elle fait. Enfin bon. Le Veilleur du Sanctuaire. On passe aux magies. Donc le souffle de feu de l'enfer. Donc une carte pas jouée dans le deck yeux rouges. Dommage. Je trouve qu'elle a un certain swag. Tu trouves pas? Ouais, plutôt stylé. Bon, en rareté, genre super, ultra serait mieux, non? Mhm. Ou secrète encore plus. Donc la fusion aux yeux rouges, la carte phare du jeu. Surtout grâce à la nouvelle carte qui est sortie dans Invasion Vengeance, la fusion. Carte de la pierre rouge qui est pas jouée, malheureusement. Mhm. Que moi je trouve terrible. Polymérisation, Salamandra, bouc émissaire, sacrifice inutile, araignée à roulette, supervision, un typhon, symbole du devoir. Les pièges, on a esprit des yeux rouges, staple dans ce deck, Konaï avec chaîne, appel de l'étranté, hommage torrentiel, souffle ardent pour les dragons, malédiction d'Anubis, le dragon crâne noir arc démon, dragon du glaive d'alligator, et le jeton Joey. Donc, le meilleur deck pour moi, hein. J'ai rien à dire là-dessus. On va voir le dragon blanc aux yeux bleus, qui est clairement mieux. C'est pas possible. Donc la demoiselle aux yeux couleur bleue. Déjà une excellente carte. Bien mieux que la première du deck dragon noir aux yeux rouges. Bah, n'importe quoi. La mélodie du réveil des dragons, N'importe. qui est très puissante et qui est jouée, si je me trompe pas, dans le deck dragon blanc aux yeux bleus. Les deux, la mélodie, les deux elles sont jouées. Un dragon ultime aux yeux bleus. Très stylé comme carte. Bien sûr le dragon blanc aux yeux bleus. En 3 fois. Et en 3 éditions. Donc là on a la première Différentes. édition, celle qui est sortie dans les decks et celle qui est sortie après. Je compte toutes les cartes.
Je mets L'esprit ça. du dragon blanc. Je sais plus ce qu'elle fait cette carte. Elle est ultra fumée cette carte. Elle est jouée. Franchement, c'est des bonnes rééditions pour les decks. La demoiselle, je crois pas qu'elle soit jouée en top deck, mais elle est vraiment bien quand même. Kaibaman. Classique. Pierre blanche légendaire. Pierre blanche ancienne. Ah, Très ça c'est bonne une carte. très bonne carte. Ouais. Excellente. Protecteur avec des yeux bleus. Maître avec des yeux bleus. Tous des synthos du coup niveau 1 pour Les invoquer 59. la synchro qu'on verra plus tard. Buff de combat. Ensuite ça c'est classique de Kaibaman. Donc on verra tout à l'heure. De toute façon, C'est on n'a pas Kaiba, la. non? De quoi? C'est Kaiba qui joue ce deck. Si je me Ah, trompe pas. bien sûr. Le Jin, Bien sûr. Génie de la lampe. Marauder Vorst. Tiens, j'ai jamais eu cette carte. Sérieux? Non. Ça c'est Donc, bizarre. ça vaut pas les Dragon dessins animés, hein. Alexandrique. Le chevalier épée. Lampe ancienne du coup qui va avec La Jean. le jean. Le jean ou la jean? La La jean. Jean. La jean. Le dragon tigre. Dragon Kid Modo. Pour les dragons. Roi des marées pour la fusion. Je suppose que tu l'aurais voulu avant, toi. Ouais, bon. Maintenant que j'ai perdu mon deck du coup. Chevaucheur des vents des tempêtes. Des vents de tempêtes. Encore un niveau 1 synthoniseur pour la... Ouais, mais il est pas du tout joué. Genre pas du tout. Florigissant de destruction. La carte classique du dragon blanc. Qui n'est pas joué d'ailleurs. Ouais, dommage, elle est assez classe. Ouais. Le relais c'est blanc. fou. Une carte magie d'équipement. Mausolée blanc qui est du coup une carte magie de terrain. Qui est très joué aussi. Polymérisation. Forcément. Contrôleur d'ennemis. Rétrécissement. Qui je trouve est une très bonne carte. Jugement silencieux. Ancien règlement. Transaction Transaction. qui est super classe. Forcément. Forcément. Ou fais-tu pour les niveaux 1 du monstre. Enfin, du deck. C'est une bonne carte. Par contre, pas de dichotomie. Ouais. Ils auraient pu mettre un... Comment elle s'appelle la carte? Pot de Ultra dualité. fumée? Non. Ah, le Ça- pot de désir. Oui. Ouais, faut pas exagérer. Fusion alternative. D'ailleurs, qui est beaucoup mieux de polymérisation. Die imprévu. Et les cartes pièges. C'est pas de dé imprévu. Moi je pense que c'est die, je sais pas. Là, c'est Annulation déjà- d'attaque. Dernier ordre de combat. Sortilège de l'ombre. Duplication des clones. Ah, mais c'est ça que je te parlais justement, qui quand on invoque un monstre, on peut invoquer un clone. Pareil. Ah ok. Ça peut être utile dans certains decks. Réserve de fusion. Clairement Moi je pense que oui. Ça, c'est une bonne carte. Parce que La jarre d'avarice. elle a été éditée qu'en secrète et elle cotait pas mal. Ah, elle a une des meilleures cartes du jeu. Dragon Azur. argent aux yeux azur. Très stylé. Ouais. Donc, dommage, ils nous ont pas réédité l'esprit. Mais en même temps, l'esprit, il a été réédité dans les Teen Box. L'autre Synchro 9 pour les yeux bleus. Bon, c'est dommage. Je pouvais j'aurais pas pu quand même éditer la les mettre. deux encore une fois. Bah si, quand même. Premier des dragons. Et le jeton Kaiba. Ouais, bon, Qui il a la est classe. Celui-là, je Très suis très d'accord. stylé. Il a la classe, va te dire, moi. Donc, je vais ouvrir le dernier deck. Donc, on va voir ça. Donc, le deck Yugi, hein, le meilleur pour la fin, on est d'accord? Oui, clairement. Ouais, clairement. Avec les dieux égyptiens en plus. Ouais, en française et en jouable, quoi. Ultra. Elles sont jolies. Elles sont vraiment jolies. Je crois qu'elles ont d'autres couleurs. Faudrait vérifier. Non, non, elles ont pas d'autres couleurs vu qu'elles sont en jouable. Regarde. T'es sûr? Ah, c'est dommage. Moi j'aime bien d'autres couleurs. Des... Ouais, mais c'est pas jouable. Donc, on a les 3 dieux égyptiens en jouable. Ça fait plaisir quand même. Sachant que les 3 en jouable, bon, à part Slifer qui a été édité qui coûtait 8 € à peine, unité. Obélisque valait un peu plus. Obélisque, ouais, un petit peu plus. Et Ra, ouais, il valait carrément plus. J'avais essayé de les avoir, de l'avoir dans Ordre du Chaos. Mhm. Et bon, elle était cotée 20. Moi j'avais 15-20 réussi à balles. avoir Obélisque. Obélisque. non. Obélisque. Obélisque, Obélisque. c'est autre chose. Et je l'ai changé contre plein de cartes. Donc je suis plutôt content. Mais c'est des cartes Ouais. nulles à l'époque. Ouais. Bon, on a le nouveau Exodia qui est qui peut être drôle pour un deck fun, mais pas pour un top. On a Lien des camarades. Donc c'est une bonne carte. Pas forcément pour le deck Exodia, mais ça peut être une bonne carte. Destruction. Alors ça c'est une très bonne carte pour le deck Exodia.
enfin le nouveau deck Exodia. Donc on a les 5 parties d'Exodia en commune. Bon, ça j'ai trouvé ça assez triste après l'édition de la première boîte légendaire, la légendaire 1. Qui les avoir en commune. Ouais, alors qu'on les avait eu en ultra. Bon, je comprends qu'ils puissent pas mettre toutes les cartes en ultra, en secrète ou autre. Mais ça, je sais pas, je trouve que ça fait quand même mal quoi d'avoir un Exodia en. Enfin, après avoir des dieux égyptiens en jouable ultra, avoir Exodia en commune, c'est triste. Donc on a l'édition de Exodia Necros, qui d'ailleurs a été. La dernière fois qu'elle a été éditée, c'était il y a très longtemps. Et cette carte valait très très cher. Donc ils nous la mettent en commune, pourquoi pas. Donc le fameux magicien sombre, la magicienne, Buster Blader, magicien silencieux level 8, le level 4, le mystérieux, sentinelle au grand bouclier, Valkyrie le magicien du tourment, l'homme bloc, Marshmallow, forcément, Sangan. D'ailleurs il y a beaucoup de gens qui disent que Sangan va revenir. Ça serait bien. Ouais, non, en fait maintenant je vois pas pourquoi il serait joué. Enfin, bon. Sarcophage doré qui va être plutôt joué, je pense, par les gens en tournoi. Parce qu'il est revenu à 3. Ouais, pas comme l'autre carte magique qui La capsule d'une autre dimension. Mhm. Ouais, je comprends pas pourquoi on bannit celle-là et pas la capsule. J'ai jamais tilté. La capsule c'est face verso, du coup l'adversaire voit pas, je pense. Ah ouais, bah alors c'est encore pire. Celle-là on voit recto. C'est nul. Enfin Je sais bon. pas. Sarcophage doré. Les épées. Dimension magique. Forcément. Ouais, moi je suis pas fan de ces cartes. Unité des magiciens. Magie du mystérieux 4. Ah, 1000 couteaux, forcément. Attaque de magie noire, très bonne carte. Contrat avec Exodia. Donc ça, si je me trompe pas, c'est pour Necros, non? Ouais, c'est pour Necros. Messager de paix. Ah, ça c'est une très bonne carte pour Exodia, vu qu'Exodia est en commune. Usine de production de masse des ténèbres. Réincarnation de monstres. Village secret du magicien. Cette carte, elle aurait pu être jouée dans le deck magicien, mais est trop à double tranchant. Donc elle n'est pas jouée finalement. Tu sais ses propriétés? Ça n'empêche l'adversaire d'utiliser les cartes magie, si je me trompe pas. Ouais, plus ou moins ça. Mais si t'as pas de magicien, tu peux pas attirer non plus les magies. Peu de dualité. Force de miroir. Chapeau magique. Un cylindre. Cercle du magicien. Soldat de réserve. Filet de gravitationnel qui est très chiante comme carte. Bon, elle est pas jouée malheureusement, mais elle est très relou. Et le jeton magicien son. Ouais, Yugi, ouais. Donc on a quoi comme rareté? On a les 2 jetons. 3 jetons, pardon. Pour le deck Kaiba, on avait ces raretés-là. Donc franchement, très bonne réédition, surtout ces deux-là. Bon, celle-là, elle sera pas jouée dans les cartes en top, mais bon. Ces 3-là qui sont joués dans le deck Red Ice, qui sont géniales. Les cartes promo qui sont sympas, pour âme éternelle surtout. Et pour le deck de Yugi, franchement, c'est sympa. C'est un deck qui pourrait être fun à jouer, mais qui va jamais aller dans les tops, quoi. Et puis, ce qui est cool comme réédition, c'est les dieux égyptiens en ultra. Franchement, ça, je trouve que c'est une édition très intéressante. Donc, toi, t'en penses quoi? Dis-moi. Bon, moi, je trouve que c'est vachement sympa. Moi, je conseille de l'acheter. Juste pour avoir les 3 dieux égyptiens et pour avoir juste essayer les decks qui doivent sûrement être assez sympas à jouer. Ouais, je suis d'accord, Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Il y a certaines rééditions qui sont sympas. Surtout que les échanges peuvent se faire. Parce que beaucoup de gens chercheront l'âme éternelle, comme moi. Moi, je la cherche en 2. Donc, si quelqu'un là, volontiers. Ou si quelqu'un voudra se faire un deck Blue Eyes, vu qu'il est en top. Bon, même s'il va se faire rattraper par les. Comment ça s'appelle? Le nouveau archétype qui va arriver. Que tu m'as parlé l'autre jour. Jurinchiki. Non, c'était comment? C'était le nom japonais. C'était Synchro. Si je me trompe pas. Non. C'est quoi? Je sais plus. Ouais, peu importe. Il reste quand même très fort le deck Blue Eyes dans tous les cas. Ouais, bah rien qu'avec. Ils ont gagné, non, les Worlds? Ça. Ou des championnats. Ouais.
Ouais, les dernières championships. Je sais plus d'où. Mais ouais. Mais il faut surtout le dragon alternatif quoi dans le jeu. Dragon Voilà, blanc merci Alternatif, ouais, il est génial. qui Art. coûte après Ouais, 30 euros unité. ouais, plus ou moins. Ça dépend des vendeurs, mais ouais, on Juste peut le un trouver à euro 3 20. cartes quoi. À peu près. Ouais, voilà. Un peu moins. Voilà. Bon, t'as autre chose à dire? Non, c'est bon. Franchement, je conseille de l'acheter, il est vraiment stylé. Ça fait de la pub alors que ça n'a pas de magasin pour le vendre. Ouais, voilà. Non, ouais, franchement, je suis d'accord avec lui. C'est un très bon investissement. Et pourquoi pas l'acheter? Oui, pourquoi pas? Franchement, pourquoi Oui, pas? clairement. Bon. Bon, bah, on se dit à une prochaine fois. Et peut-être qu'on sera ensemble. Oui, peut-être. Peut-être. Bon, bah, à plus tout le monde. Bye. Ciao.